Salut, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo, donc là, je suis ravie de vous retrouver. Je viens de recevoir ce gros carton de chez Soluscrap. C'est une commande que j'ai passée en début de semaine. Et du coup, on va regarder ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais vous détailler un petit peu tout ce qu'il y a et vous montrer aussi ce qu'il y a en fait, enfin ce que j'ai l'intention de mettre à l'intérieur. Voilà, parce que voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer un petit peu tout ce qu'on pouvait mettre dans ces petites boîtes, les pochettes et tout. Donc, si ça vous intéresse, eh ben, je vous invite à suivre la vidéo et à regarder jusqu'à la fin. Alors, tout d'abord, j'ai pris un rouleau de les post-it, voilà, je cherchais le mot. C'est des rouleaux en fait de papier qui sont autocollants, mais faible adhérence, quoi. Donc ça, c'est très bien en fait quand on fait des tamponnages et qu'on les découpe et qu'on veut faire du masquage. Voilà, donc très pratique. J'en ai pris un rouleau. Ensuite, j'ai pris des petites boîtes. Donc c'est les 7 centimètres, je crois. J'ai pris des fines et des médiums, je crois. Donc après vérification, celles-ci, ce sont les médiums. Donc c'est bien les 7 centimètres. J'en ai pris 2. Et j'ai aussi 2 comme ça. Et là, ce sont des hautes. Donc dedans, je mets soit des étiquettes que j'ai préparées, soit des petites découpes bois. Voilà. Des boîtes, celles-ci, ce sont les 13 centimètres. Il y a une haute et une médium. Donc j'aime beaucoup ces petites boîtes, elles sont super pratiques. Là, dans celle-là, j'ai des... alors, c'est pas des breloques, mais j'ai des petits... je trouve pas mes mots aujourd'hui. Voilà, donc c'est pour ranger ces petites choses-là. Ce sont des petits objets en métal. Voilà, et là j'en ai plein. En fait, j'avais acheté chez Action des petites boîtes, mais en fait, les feuilles sont tellement grandes qu'elles rentrent pas. Donc je les avais mis dans un petit sachet comme ça en plastique, mais c'est pas pratique du tout. Donc avec les boîtes, ce sera parfait. Ensuite, j'ai commandé des très très grandes. Ça, ce sont des 21 centimètres. Il me semble. Oui. C'est les 20 centimètres fines. Donc elles sont vraiment plus fines que les médiums. Là, c'est vrai qu'on voit bien. Je pensais à chaque fois que ça, c'était des fines, mais non, c'est les médiums. Et dans les fines, en fait, je les ai prises pour ranger mes tampons clear, mais les grandes planches de chez Shoe and Flower. Parce que moi, je fais moi-même mes pochettes. Voilà, comme celle-ci. Je vous ai déjà fait un tuto comment le faire avec des enveloppes et la plastifieuse. Mais en fait, le format pour les grandes planches, ça rentre plus après dans mes caisses, dans mes petites boîtes. Donc du coup, j'ai décidé de les ranger là-dedans. Voilà. Donc on essaiera ça. C'est assez costaud quand même, hein. J'aime bien Soluscrap, franchement, les boîtes, elles sont hyper costauds, hyper solides. Et avant de commander sur le site, j'ai cherché pour voir si j'en trouvais d'occasion. Et en fait, on n'en trouve quasiment pas. Donc je pense que les gens sont tellement contents qu'ils les revendent pas, ils les gardent. Donc c'est pour ça que j'ai commandé sur le site. J'aurais préféré d'occasion, c'est moins cher, mais malheureusement, j'en ai pas trouvé. Alors pour les boîtes en plastique, c'est tout ce que j'ai commandé. Ensuite, j'ai pris des pochettes. Là, ce sont les carrés. Alors, donc ce sera pour ranger les projets en fait qui sont en cours. Quand il y a des chutes, des petites chutes de papier, choses comme ça. Donc là, c'est un lot, c'est vendu par 5.
Donc c'est ces petites pochettes là, je les trouve super pratiques. Donc ça c'est le lot de petites pochettes. Voilà. Donc là j'en ai 5 comme ça. Et ensuite j'ai pris des mallettes. Donc là c'est la mallette de rangement rectangle 35 par 19. Donc c'est vrai que ça rentre pas dans le champ parce qu'elle est très très grande cette mallette. Et j'en ai déjà 2 comme ça, dans lesquels je range dans une pochette, je range tout ce qui est étiquette, mots autocollants, voilà. Et dans l'autre, j'ai les tissus, tous mes tissus en simili-cuir ou coupons de tissu. Celle-ci, je l'ai achetée en fait pour ranger toutes mes chutes de papier que j'ai dans ces pochettes-là. Voilà. Et en fait, elles sont toutes en vrac comme ça et je voulais toutes les regrouper et les mettre dans une valisette pour mieux les ranger. D'ailleurs, je vais le faire avec vous. Donc, vous avez la fermeture éclair. Voilà. Là, vous avez une poignée. Ici, on peut accrocher une bandoulière en fait pour le transport. Et là, vous pouvez mettre une étiquette avec le nom de ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors, je suis pas sûre que tout pourra rentrer en fait. Parce que j'en ai beaucoup. Beaucoup. Alors là, il y a 5 pochettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pochettes. Eh ben, les 6 pochettes rentrent. Franchement. Bon, j'ai du tri à faire, je pense, dans mes papiers. J'ai pas mal de petites chutes. Mais je suis ravie. Tout rentre dedans. Ensuite, j'aurais dû vous la déballer. J'ai pris la même en fait, mais en format A4. Voilà. Donc parfait pour mettre toutes les papiers A4 que j'ai de chez Chou & Flower. Voilà, ou voilà, quand vous avez un projet, vous voulez partir, c'est très pratique aussi. Vous mettez tout dedans et vous pouvez l'emporter avec vous. Hop. Et ensuite, j'ai décidé de me prendre la fameuse valise. La valise Mocha. Je crois que c'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc en fait, c'est une grande pochette comme ça. Vous verrez rien là. Donc là, c'est une grande valise avec là des scratchs pour maintenir ce que vous allez mettre dedans. Et dedans, pour mettre à l'intérieur, j'ai pris un organiseur. Donc c'est format A4, mais il y a 2 pochettes A5 de chaque côté. Et un protège-document. Donc là, je les ai déballés pour que vous puissiez voir. Donc là, on a 2 pochettes, là aussi. Et de l'autre côté, on a la même chose. Alors moi, je voulais celle où il y a 2 pochettes et de l'autre côté, il n'y a qu'une grande pochette à 4, mais ils sont en rupture de stock pour le moment. J'espère que ça reviendra bientôt. Et donc le protège-document qui est comme ça, dans lequel vous pouvez ranger l'organiseur.
Voilà, avec l'élastique pour fermer. Voilà. Et après, vous pouvez mettre tout ça dans la valise. Donc moi, ça va être pour mettre des projets en cours et pouvoir ranger tous les tampons. Quand j'utilise... voilà, j'ai un projet, je vais vous montrer par exemple. Voilà, donc par exemple, là, c'est une caisse dans laquelle j'ai tous les produits que j'utilise pour un de mes projets qui est à part. D'ailleurs, je vous en ai déjà parlé, c'est mon album photo de mariage. Donc, j'ai les planches de tampons que j'utilise qui sont là. Les restants de papier. J'ai les die que j'utilise. Bon, là, il y a quelques photos qui me restent. J'ai les encres, du ruban, enfin, toutes les petites bricoles qui me servent en fait dans mon projet. Et en fait, j'en ai assez que ce soit comme ça dans une boîte. Ça me prend en plus une place folle parce que c'est quand même une grosse boîte et c'est en vrac comme ça. Donc, j'ai décidé de mettre ça dans une valisette. Et au moins, ça fait un peu plus rangé. Et si je veux pouvoir tout emmener quelque part, c'est quand même plus pratique à prendre. I need an intervention, divine intervention, you know. Only in my crucial moments do they pay attention carefully. The shadows of my past welcome me again with a smile. But something deep within, something new, lets me emerge from my cocoon. I only have what's right.